Le premier texte du Maguide, avant même qu'on rentre dans l'histoire de la Haggadah elle-même, c'est Ha Lachma Ania. Voici le pain de pauvreté. Qui dit comme ça, donc, voici le pain de pauvreté qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Tout celui qui veut qu'il vienne et qu'il mange, tout celui qui a besoin qu'il vienne et qu'il fasse avec nous le Korban Pessah. Cette année nous sommes ici, l'année prochaine en Israël, cette année nous sommes esclaves, l'année prochaine nous serons libres. Voilà le texte qui débute en fait la Haggadah. Plusieurs questions sur ce texte. Pourquoi est-ce que la matzah est appelée le pain de pauvreté? La Gemara va donner une réponse surprenante. Elle va faire une sorte de jeu de mots. Elle va dire que c'est le lechem she'onim alav dvarim arbe, un pain sur lequel on répond beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot ani, qui veut dire pauvre, et le mot ronim, la hanot, qui veut dire répondre, c'est presque les mêmes lettres. Et le rapport, en fait, c'est que c'est seulement le pauvre qui peut réellement profiter de la réponse. Ça veut dire quoi? C'est seulement celui qui a un manque, donc en fait qui a une question, qui va pouvoir intégrer la réponse, que la réponse aura un impact sur lui. Quelqu'un qui n'a pas de question, on peut lui dire toutes les réponses du monde, on peut lui expliquer toutes sortes de choses, ça ne va pas vraiment l'impacter. Il faut d'abord passer par le manque, par entre guillemets la pauvreté, la aniyut, pour arriver à la réponse, à la ania. Deuxième question, on est en train d'inviter des gens à table alors qu'on est déjà tous à table. Donc c'est peut-être un petit peu tard si c'est une vraie invitation. En plus, en vérité, selon la halakha, c'est trop tard pour inviter quelqu'un à faire le Korban Pessah avec nous. Il fallait s'inscrire avant pour le Korban Pessah. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas concrètement réalisable? Parce que peut-être qu'on ne peut pas vraiment inviter tout le monde, mais on veut inviter tout le monde. Lorsqu'on commence la soirée du Seder, lorsqu'on veut essayer de se rendre compte c'est qui ce Ham Israël qui est né il y a plus de 3000 ans, ça commence avec du chesed, de la bonté, de la générosité. On veut accueillir les gens chez nous, et si c'est pas possible techniquement d'accueillir le monde entier chez nous, eh ben on aimerait quand même. Troisième question, chaque année on dit, cette année on est ici, l'année prochaine en terre d'Israël. Cette année on est esclave, l'année prochaine on sera libre. Mais on le dit chaque année. Donc c'est qu'il y a un problème. Comment est-ce que ça marche? Donc apparemment ce qu'il faut dire, c'est que c'est un processus. Aussi bien la terre d'Israël que la liberté. Bien sûr qu'on a beaucoup avancé sur ce processus. Il y a une centaine d'années, il y avait à peine 5% du peuple juif sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, on est presque 50%. Et on avance, on avance, on avance chaque année. Et pareil pour la liberté. J'espère que cette année, au niveau individuel et au niveau collectif, on est un petit peu plus libre que l'année dernière. Et peut-être qu'on est moins libre que l'année prochaine, etc., etc. Donc, en fait, on avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme texte d'introduction à la Haggadah, il nous dit directement où on va. On sait d'où on vient, on est sorti d'Égypte, et on sait où on va. On va vers Yerushalayim, on va vers Eretz Israël. Et au milieu, on essaye d'avancer, et au milieu, en effet, on va se poser des questions. C'est-à-dire qu'on connaît notre histoire, on connaît aussi la finalité, et au milieu, on va essayer de voir comment est-ce que nous, on se positionne, comment est-ce que nous, on comprend cette identité. Et c'est justement le rôle du deuxième texte d'introduction à la Haggadah, le fameux Manishtana. Donc 4 questions qu'on doit poser sur qu'est-ce qui est différent cette nuit-là de toutes les autres nuits. Et en vérité, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'est-ce qu'il a de différent ce peuple-là de tous les autres peuples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne répond pas tout de suite au Manishtana. On ne va pas répondre de manière technique, voilà, si ce soir on mange que de la matzah, c'est parce que nos ancêtres ont mangé de la matzah en sortant d'Égypte, si ce soir on mange du maror, c'est ça. On dit un petit peu rien en fait, et juste après le Manishtana, on va commencer l'histoire du début. Avadim, Aïnou les paro, Ben Israël, etc. Mais en fait, on veut qu'il y ait d'abord une condition pour raconter cette histoire, c'est qu'il y ait des questions, qu'on s'éveille à une question. S'il n'y a pas de question, alors toute réponse n'aura pas d'impact. Et c'est important de dire qu'il y a une valeur à la question elle-même, même si on n'a pas aujourd'hui de réponse. La guématria du mot Adam, donc un homme, c'est 45, c'est la même guématria que le mot Ma, qui veut dire donc quoi, pourquoi. C'est-à-dire que l'homme, par essence, c'est un homme qui se pose des questions. C'est seulement comme ça qu'il évolue et qu'il grandit.